Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième journée de l'atelier Qui veut être mon boss. J'espère que vous avez bien dormi et que c'est pas trop dur, ça pique pas trop ce matin. Aujourd'hui, on a un programme assez chargé. On va faire un petit atelier Canva avec Elsa et Linda. Donc vous allez apprendre à customiser un peu vos comptes LinkedIn pour que ce soit, j'ai envie de dire, plus marketé, plus sexy. Et puis vos CV, parce que vous savez qu'un CV en noir et blanc, c'est pas toujours, vous tenez que vos avis delphinière, c'est pas terrible pour se rendre visible. Et puis, vous aurez aussi un atelier prise de photos pour LinkedIn, pour que vous ayez des photos professionnelles avec Elsa. Et puis, une petite surprise en fin d'après-midi, un petit yoga du rire pour s'éclater, pour vous libérer un peu. Donc, c'est une journée assez riche, encore une fois, toujours avec nos rendez-vous clés, c'est-à-dire on mange tous ensemble ce midi ici. Avec quelques invités. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, amusez-vous bien et bonne formation. Merci. C'est Linda qui va faire les pitchs. Aujourd'hui, on y met un peu plus d'émotion. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on rajoute une petite couche j'aime, un peu de passion, un peu d'envie. Qu'on rajoute une petite couche à notre pitch. Ça marche? On commence avec Théodore? Bonjour, je suis Théodore Pouchary, chef de projet formation spécialisé en e-learning. Ma force, c'est de transformer des contenus complexes en e-learning clair et dynamique. Je suis à la recherche d'un emploi dans la formation et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Bonjour, déjà je m'appelle David. Et c'est vrai, moi, ce que j'aime faire, c'est faire des sites internet. En fait, essayer de trouver des solutions à des problèmes complexes. C'est ça vraiment qui me fait vivre en fait et qui me donne de l'énergie pour réussir à faire des choses incroyables. Et je pense avoir fait des choses incroyables dans ma vie et j'en suis assez fier. Voilà. Si vous voulez me contacter, je savais où je suis. Très bien. Merci. Bonjour, je suis Angela, dynamique, souriante, impliquée. J'aime travailler en équipe. Je cherche un poste de secrétaire ou assistance. Si mon profil vous intéresse, contactez-moi sur Qui veut être mon boss. Parfait. Merci Angela. Professionnelle des ressources humaines avec 10 ans d'expérience à l'international, anglais-français, pour vos besoins des ressources humaines administratives et collaboratrices engagées. Retrouvez-moi sur qui veut être mon boss.com. Merci. Merci à tous. Et on démarre avec Canva, atelier 5, avec Elsa. Aujourd'hui, ça va être l'atelier 5 avec pour but d'optimiser vos CV, qui soient le plus juste possible, le plus impactant, qui vous ressemble et qui soient adaptés à l'offre d'emploi que vous cherchez. Donc ça passe à travers l'optimisation de votre profil, qu'on va en refaire ensemble. Ça passe aussi par le fait de revoir le fond et la forme de votre CV. On verra ensemble comment faire pour que ce soit le plus impactant possible. Il y a plein de petites techniques pour sortir du lot et pour vraiment répondre à l'offre que vous recherchez. C'est ce qu'on appelle le personal branding. Personal branding, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de promouvoir son image, ses compétences, comme le ferait une marque avec des techniques marketing. Je pense que les points bloquants, c'est le fait d'identifier quels éléments mettre en avant et quels éléments faire apparaître sur le CV. Donc là, actuellement, ils sont en train d'identifier leur savoir-être et leur savoir-faire, ainsi que leurs expériences, qui correspondent à l'offre d'emploi, avec pour but d'ensuite de mettre en gras ces mots-clés dans leur CV. Savoir-faire, ça va être vos compétences. Les savoir-être, c'est ce qu'on appelle les soft skills, pour ceux qui connaissent aussi ce terme. C'est tous vos traits de personnalité qui vont pouvoir être bénéfiques dans votre poste. Et pourquoi c'est particulièrement important? Parce que un recruteur, il a en moyenne 53 secondes à lire un CV. Je vais vous donner tous les tips pour vraiment sortir du lot et faire la différence. Et notamment, les mots-clés à mettre en gras. C'est quelque chose que presque aucun candidat ne fait, mais qui fait toute la différence parce qu'avec des mots-clés en gras, je scanne en 53 secondes, je sais. Oui, non, je peux savoir. C'est du pratico-pratique, c'est pas de la théorie, quoi. On est toujours dans la pratique et dans le concret. Et ça, c'est bien. Je crois qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a une énergie positive qui est portée par l'ensemble des personnes qui font les ateliers, mais aussi qui nous filment. C'est aussi une énergie positive, une envie
que tous nous donnent et qu'on se donne mutuellement à se mettre en avant, à s'exposer, à parler en public, à s'exposer aussi numériquement. L'union fait la force, mais c'est un peu effectivement un slogan qui a déjà été utilisé, mais c'est de se dire on se lance, on va dans le grand bain numérique. Voilà, on est dans une autre sphère. Moi je dis c'est la recherche d'emploi 2.0. Un CV le plus aéré possible. Alors je sais que c'est difficile de faire un CV aérien, mais en tout cas le plus intelligemment possible, avec des marges et des espaces convenables entre les rubriques. Donc là, on est dans l'atelier photo de profil, LinkedIn, CV, c'est hyper important pour leur personal branding. C'est ce qu'on leur dit toujours, le fait de faire la promotion de soi comme si on était une marque. Je n'ai jamais eu de photo et j'ai jamais fait de CV. C'est la première fois. C'est une expérience vraiment incroyable. Là, je vais vous proposer de basculer donc sur Canva pour la photo de couverture. Qui n'a jamais ouvert Canva ou Canva qui n'a jamais ouvert jusqu'à ce matin. On va optimiser vos bannières, donc c'est le terme bannière LinkedIn. Pour tous ceux qui sentent que les repos, ça ressemble à la bannière Trison, vous allez optimiser, mais surtout si vous finissez en avance par rapport aux autres qui pratiquent, regardez-moi bien tous, on ne se remet pas sur le CV, qu'est-ce qu'on fait? Il fait des postes. Magie. Alors on voit que le CV professionnel. Alors une fois qu'on a vu avec eux les différentes choses à modifier sur leur CV, on essaie de les emmener vers Canva qui est un outil assez intuitif pour aller le modifier. Certains préfèrent rester sur Word, c'est vrai. Je dis toujours que le meilleur outil c'est celui dont on a l'habitude, mais on essaye de les emmener quand même vers Canva puisque ils vont pouvoir s'en servir pour leurs futures publications, leurs photos de couverture aussi LinkedIn. Donc on sent parfois quelques réticences, mais la pratique fera le travail et fera la réussite du CV. Ce qui est intéressant, c'est que certains ont l'habitude de Canva, d'autres un peu moins, et les duos se créent naturellement en fait, et l'entraide est là dans le groupe. C'est le 3e jour, donc on a vraiment la connaissance de chacun des membres du groupe. Canva, c'est la partie la plus difficile pour nous coachs parce que c'est informatique et c'est de la pratique sans valeur ajoutée des fois parce qu'on veut aller dans le contenu du CV, mais ce qui bloque, c'est « Ah, je veux rajouter une étoile ici, comment je fais ?» Donc là, l'entraide est très importante. La vraie astuce, c'est que votre photo, vous voyez sur le profil de Virginie, la photo et la couverture sont dans la même couleur. Ok? Déjà, avoir une harmonie entre la couleur de fond qu'il y aura sur votre photo et la couleur de votre bannière. Même si effectivement j'avais des connaissances sur LinkedIn et Canva notamment, on a toujours à apprendre un petit peu plus parce que chacun amène sa petite technicité, ses petites astuces, le petit plus qui va faire qu'on va se démarquer. Je pense à Pascal, entre la photo sombre et la photo d'aujourd'hui, je préfère la photo d'aujourd'hui, clairement. Parce qu'elle est vraiment sombre la tienne, l'autre elle est vraiment en contre-jour. C'est une nouvelle page pour moi qui s'ouvre, avec une nouvelle bannière, avec un titre, une nouvelle promesse, un nouveau slogan dans lequel je me reconnais complètement. Mon prénom, mon nom. Donc là, c'est un grand jour pour moi. J'ai appris aujourd'hui comment optimiser le CV aussi. C'est des choses très importantes qui poussent en avant, qui fait que les recruteurs te sélectionnent parmi tant d'autres.
Je suis vraiment contente de me retrouver ici. Je n'aurais pas rêvé à cela. Je suis vraiment contente et fière. C'était vraiment une super journée. D'ailleurs, tout le monde a du mal à partir là. Personne ne veut arrêter de travailler, d'optimiser ce profil LinkedIn. Donc c'était vraiment une super ambiance. Tout le monde s'est donné à fond. Tout le monde se soutient. Ils se sont mutuellement aidés sur Canva, etc. Et c'était très beau à voir. Et il y a un réel avant-après profil LinkedIn et CV. Donc je suis ravie de cette journée. La seule qui va avoir le droit de parler, ça va être moi. Yes. Vous. Yeah! Oh putain de ça! Yeah! Encore mieux. Yeah. Là, je crois que vous y êtes. Le miroir, et moi je suis miroir donc je suis immobile là. Ah, je crois qu'il faut que tu fasses pareil que moi. À votre rythme. Restez concentré sur cette respiration. Votre pensée qui rentre en même temps que l'air. La détente envahit tout votre visage. Tout doucement, vous reprenez conscience de la salle où vous êtes. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez bailler, vous frotter les mains. Vous êtes rejoints ici. À la vie 5 étoiles avec un gros lâcher prise, un sentiment d'être un balai masque, puisque là on est en train de se construire une image et là tout d'un coup on déconstruit tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Là on est vérifié, on est authentique. Voilà, plus que sur du numérique. On est nous. Merci. Vous êtes magnifique. Nous sommes magnifiques, il n'y a que nous comme nous. Je veux un avis. Qu'as-tu pensé de cet atelier? Est-ce que c'était une réussite? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était réussi? Est-ce que c'était réussi? C'était bien?